Bonjour et bienvenue à vous, amis vierges, pour vos énergies du mois de mars 2023, vierge solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez très bien. Hop, on y va, c'est parti. Vous pouvez consulter vos autres signes pour vous faire votre petite popote. C'est un tirage général, vous gardez votre discernement. Et voilà, allez, pour les vierges, mars 2023. Ok, trahison, vu qu'elle s'est retournée. Vierge, mars 2023. J'ai l'impression que c'est le calme avant la tempête. Qu'est-ce qu'on a en dos? L'apprentissage, la transformation, la reconnaissance, la réussite. Ah, bah très bien ça. Ça, c'est positif, ça. Parfait. Je viens de faire bouger la caméra, excusez-moi. Vérification. Hop. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, la trahison. Ouais, les conflits, la difficulté. Mais ça semble s'arranger ensuite. Vous avez la protection avec vous. Vous êtes bien entouré. Et ici, c'est la meilleure carte de mon jeu. Le soleil. Tutto va bene. Ici, on a dit qu'on avait la transformation, la réussite. Ok. Vous arrivez à passer les épreuves. Alors, cette histoire de trahison, couteau dans le dos, qui a généré des conflits, c'est normal hein, en même temps, quand on se sent trahi. Ça vous a fait réagir, ça va vous faire réagir peut-être très fort. Mais ça semble être pour avancer après. On a la transformation ici, l'apprentissage, vous apprenez de vos erreurs. Vous apprenez de vos erreurs. Ok, on va tout de suite aller creuser ça. D'où vient la trahison? Le nettoyage profond, il sort très très souvent. Et on trouve les fleurs aussi. C'est quelque chose qui est très très profond en vous. C'est quelque chose qui vous atteint beaucoup. Pourquoi la trahison pour les vierges? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ça aussi, c'est une carte qui ressort beaucoup. Hop. Oui, ça, je me disais qu'elle n'était pas dans le bon sens. Il y a un avant-après. Non, il y en a deux. Allez, de quoi nous parle cette trahison? Il y en a deux, mais je vais les garder. Passage à l'action et l'acceptation. Ok, accepter la situation comme elle est. Bon, il y a eu des trahisons, des peut-être abus de confiance. Mais ça vous permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vous permet de passer à autre chose, de transformer la situation, d'apprendre de vos erreurs
Et c'est un peu le chemin de la vie, quoi, en fait. C'est une succession d'épreuves à passer et qui nous permettent d'avancer encore plus loin, mieux, plus fort, plus grand, différent. On évolue sans cesse, sans cesse. Ouais, ça vous bouge, ça vous oblige à passer à l'action, en fait. J'ai l'impression, cette blessure, cette trahison, c'est pour vous faire switcher, quoi. C'est un mal pour un bien. Et le fait d'accepter la situation, alors je ne sais pas, adapté à ce qui vous parle, le fait d'accepter la situation, ça vous permet d'arriver à ça, vers le soleil. Réponse qui tarde. Ouais. Alors, si vous attendez des réponses pour quelque chose, c'est vrai que ça ne va pas arriver tout de suite. Gardez patience. Ne vont pas arriver tout de suite, ces réponses-là. Donc, on vous invite à, comment on dit, ronger son frein. C'est ce qui me vient là, ronger son frein. Parce que c'est pour du mieux ensuite, donc ça vaut le coup d'attendre. Je vous rappelle qu'en dos de deck, on avait la reconnaissance, la réussite. Et là, ici, on a un ralentissement, bon, bah voilà, qui nous confirme que si vous attendez des réponses concernant un projet quelconque, je ne sais pas, ne vous étonnez pas. C'est peut-être pas ce mois-ci que vous aurez vos réponses, mais c'est pas grave. Patience est mère de vertu. Je sais que c'est pénible d'attendre. Quand on attend quelque chose, on n'a pas envie d'attendre 6 ans. C'est parfois nécessaire d'attendre. Un message à venir. Bon, alors ceci dit, vous aurez quand même des nouvelles. Peut-être juste pour vous dire, je ne sais pas, peut-être ça sera juste pour vous dire, on a bien reçu votre dossier, on vous répond très vite. Déjà, c'est quelque chose de positif dans le sens où au moins le dossier n'est pas perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est en cours en fait. Donc vous allez avoir un retour sur ça, mais pas forcément sur les réponses que vous vouliez. C'est ça. Moi, je veux toujours savoir ce que c'est la trahison. Oh. Allez, la trahison, c'est quoi? Ça vient de qui? Pour les vierges. Alors c'est général, hein, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne laissez ce qui ne vous parle pas. C'est que c'est pas pour vous. Lien de vie antérieure. Ok, c'est donc effectivement des vieilles blessures, des épreuves où je vous disais qu'on vous met sur votre chemin pour vous faire avancer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, le conflit. Les difficultés. C'est la carte du monde en fait, hein, dans le petit Lenormand par exemple. Une évidence. On vous met en évidence les choses. Ouais, c'est ça. Bon, ok. On vous met en évidence les choses, on vous les remet sous votre nez pour que vous compreniez ce qu'il y a à comprendre. C'est pas toujours facile, je sais. Que vous puissiez l'accepter et passer à l'action, passer à autre chose en fait. On vous invite, je pense, à régler le dossier. Régler le dossier pour que ça puisse se transformer, switcher et qu'on passe à autre chose. Et transformation à nouveau. Donc il y a vraiment un effet, un peu comme les poissons. Hein. Les poissons, c'est beaucoup de changements, la métamorphose. Et ici, on retrouve la transformation 2 fois. On vous invite à switcher. C'est vraiment, ce que je ressens, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on on arrive ici au soleil. Et on avait la reconnaissance, la réussite. N'hésitez pas à solliciter vos guides. Alors, c'est une question de vocabulaire. Prenez et utilisez surtout les mots qui vous conviennent à vous. C'est personnel, c'est la relation qu'on a avec son univers spirituel. Si vous êtes sur une chaîne de tirage de cartes, c'est que vous l'êtes au moins un peu. Chacun son évolution, il n'y a pas de souci avec ça. Mais simplement, moi, j'appelle mes guides. Voilà, ça peut être vos anges, ça peut...
Dieu, comme vous, l'univers, la source. Mettez le vocabulaire qui vous convient. Hein. Il n'y a pas de règles, en fait, c'est ça surtout. Dans la spiritualité, il n'y a pas de règles. Il ne faut pas vous faire croire le contraire. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Sinon, je vais changer de jeu. Allez, je change de jeu direct. Ok. On va compléter le message avec Mademoiselle Lenormand. Quel message pour les Vierges 2023? Non, il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Très bien, merci. Le vaisseau. Ok, ça sent vraiment le nouveau départ. Hein. Envie d'évasion, de voyage, de quitter la rive, d'aller vers une autre rive, d'explorer de nouveaux horizons. Très bien. Ce qui va être la transformation. Donc en mars, vous allez avoir envie de changer d'air, peut-être changer de boulot, changer de maison, aménager votre jardin, quelque chose qui bouge. Vous avez envie de bouger, de changer. Quel message peuvent-ils entendre? La croix. Tristesse, tourment, pénibilité. Et oui, c'est cette partie ici du tirage. Je vais essayer là. Donc, on va se rapprocher. Arrêtez de porter votre croix, en fait. Arrêtez de subir les situations, peut-être, et puis libérez-vous de ça pour pouvoir avancer, en fait, et monter à bord de ce vaisseau. D'accepter le passé. Voilà, super. Pour pouvoir entrer dans l'amour, l'affection, la joie, tout le positif qui vous arrive, en fait. C'est vrai que c'est pas toujours facile, quand il y a une porte qui se ferme, de voir que derrière, il y en a d'autres de dispo. Des fois, on reste juste bloqué devant la porte fermée et on ne sait plus quoi faire. Mais en fait, si vous observez, il y en a toujours une qui s'ouvre. On ne reste jamais sans rien. Comme on ne reste jamais seul. On n'est jamais seul. Enfin, j'ai pas la vérité absolue. Hein. Ce sont mes croyances. Allez, là, hop, le cercueil, c'est parfait. La finalité, la renaissance, le chaos. Mais là, ici, moi, je le sens vraiment comme... peut-être ça se termine avec perte et fracas, mais c'est tellement pour être beaucoup mieux après. C'est tellement pour être beaucoup mieux après. Quel domaine? Sur quel domaine? Moi, ça me semble être quand même un peu professionnel. Hein. Vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que ça parle de trahison. Peut-être on vous a piqué votre idée pour le boulot. Je sais pas. Ici, ça nous parle de fidélité, sécurité, attachement. Ouais, donc voilà, ça va, comment dire, vous retrouvez vos repères. Vous retrouvez vos repères et ce moment de déstabilisation, eh bien, ça, la barque, elle a fini de tanguer, quoi. Vous voyez l'image? Posez votre ancre au fond et ça arrête de bouger. Et pour une naissance, un déménagement, et on a à nouveau ce besoin de changement. Donc en mars, peut-être commencer
à, à réfléchir. Alors, je sais que vous avez des réponses, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, j'attends toujours mes réponses et ça, je ne vais pas les avoir tout de suite. Eh bien, à la limite, j'ai envie de vous dire, peaufiner le projet. Si ça concerne un projet et que ça tarde, eh bien, profitez-en pour revoir des points peut-être, pour être bien en phase avec vos envies et vos besoins d'aujourd'hui, parce que c'est peut-être un projet depuis 2022, 2021. Et puis, ben, profitez de se dire, tiens, peut-être je peux changer 2-3 choses et l'adapter à mes envies d'aujourd'hui. Ou de continuer à se former sur le sujet aussi. Le retard n'est pas une mise à l'arrêt, c'est un retard, donc peut-être mettre ce temps à profit. Mais en tout cas, il y a un vrai, réel besoin de faire bouger les choses. Vous n'en pouvez plus de stagner, en fait. Vous avez l'impression de stagner, même si on avance toujours, quoi qu'il arrive. Même si c'est dans une vague comme ça, on avance. Donc, peut-être des envies de bébé aussi pour certains. Un bébé, c'est un bébé humain, c'est un bébé projet, c'est un bébé maison, de rénovation. Voilà, adapté à votre situation. La clé. Ah, nouveau départ, les portes ouvertes. Je le disais tout à l'heure, vous avez, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a toujours d'autres qui s'ouvrent. Et je parle bien au pluriel, parce qu'en fait, on a toujours le choix. Donc, il n'y a jamais qu'une solution. Il y en a plusieurs. À vous de choisir l'opportunité, de saisir l'opportunité également. Donc ici, on a les portes ouvertes. Donc, c'est génial. Autant vous avez peut-être un début de mois de mars un peu compliqué, qui vous fait souffrir, mais avancez, que si vous écoutez et réalisez, mettez en action le passage à l'action, si vous mettez en action les choses qu'on vous envoie, excusez-moi, j'ai la bougie qui vient de s'éteindre, je vais la rallumer. Si vous vous mettez en action, ça va être formidable pour vous, les vierges. Ok, ça c'est génial, ça confirme toutes les cartes avant. On va voir pour en prendre une dernière. Ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit, c'est ma fille. C'est le week-end. Donc, hop, allez, est-ce qu'on a une dernière carte avec Mademoiselle de Normand, Vierge. La rêverie, la sensibilité et la spiritualité. C'est génial. Et tout à l'heure, on avait la carte des guides. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir à votre spiritualité. On a aussi la pleine lune qui arrive le 7 mars. Moi, je tourne cette vidéo, on est le 4. Je suis désolée, vous êtes mes petits derniers. Il faut toujours un premier et un dernier. Eh bien, je vous invite du coup comment dire, à déposer vos souhaits à la lune. Travailler peut-être avec le cycle lunaire, les vierges. Peut-être c'est aussi ceux qui ont leur lune en vierge. Vous pourriez avoir de grands ressentis pour cette pleine lune. Elle pourrait vous agiter quand même et peut-être même vous empêcher de dormir pour certains, vous exciter pour d'autres et vous révéler pas mal de choses. Moi, la lune, c'est aussi pour moi mais je vais faire une vidéo là sur la pleine lune qui arrive. La lune, c'est aussi pour moi nos côtés, ce qu'on essaye de se cacher à soi-même en fait. Ok, bon. On va prendre quelques cartes pour le sentimental. Les gens en couple vierge. Ah, on a la justice, donc plutôt les choses qui s'officialisent. La fin. Trop de cartes là.
prends une autre. Au minimum. Rencontre, ouais. Alors, c'est général, je le rappelle, parce que ce que je sens, c'est peut-être une séparation, la prononciation d'un divorce, ou l'officialisation d'une séparation de corps et de biens, par exemple, avec une rencontre en cours de route. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas parler à tout le monde, hein. Tous les couples vierges vont pas se séparer en mars, pas de panique. Mais ça pourrait me parler de ça. Allez, j'en prends une dernière. Couple vierge 2023. Il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Mais on a la réussite examen, donc c'est quelque chose qui vous convient en tout cas. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est toujours cette... mais c'est aussi ça le changement, hein, la transformation, ça vient peut-être de là aussi. Hein. Ok. Pour les célibataires maintenant, on va prendre quelques cartes aussi. Vierge 2023. La vieillesse. J'en ai ici. Ouais. Ok. Quelque chose d'ancien, des vieux schémas. L'attente. Moi, ce banc, l'attente. Longue. Oula, beaucoup trop. Par contre, toi, je te prends là-bas. Balayage du passé. Ouais. Oui, bah, ça reste dans la veine du tirage. Hein. La découverte. Ah, balayer le passé pour être prêt. Ah oui, c'est ça. Peut-être on vous demande de vous préparer à faire de la place, vous savez. Si personne peut rentrer dans votre vie, si vous en avez envie, on n'est pas obligé. Mais si vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre, il faut peut-être lui faire de la place dans votre vie. Pas forcément dans votre chez vous, hein, pas forcément tout de suite, mais lui laisser de la place dans votre vie. On a vite fait de prendre des habitudes. Moi, ça me parlerait de ça, là. C'est chouette, en tout cas, de découvrir ou redécouvrir l'amour. Ouais. Trop de cartes. Allez, une dernière. Ouais. Peut-être aussi le fait de s'installer ensemble. Ouais, d'être prêt à s'installer ensemble. Je disais peut-être pas forcément faire de la place dans les placards, mais bah, peut-être que c'est ça. Peut-être laisser au moins un tiroir, laisser la chance à cette histoire que vous commencez. La découverte de repasser des soirées à deux. Il y a quelque chose de cette veine-là. Ok, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Vous avez eu un beau tirage avec des difficultés au début, mais quand même plein de besoins de changement. Des réponses qui tardent peut-être, mais passez à l'action pour pouvoir embrayer sur autre chose, c'est ça. Et prenez votre barque, hop, partez à l'aventure. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, vous avez des portes qui vont s'ouvrir devant vous, de nouveaux apprentissages, la réussite, le soleil, l'acceptation. On vous met des choses face à vous pour que ça se règle, en fait, des choses du passé. Vous avez la joie, l'amour, l'affection. Vous allez avoir des nouvelles, même si les vraies réponses que vous attendez n'arrivent pas tout de suite, mais voilà. Les nouveaux projets avec la cigogne, vraiment, il y a du changement dans l'air, les vierges. Et puis, je vous invite, à nouveau, je vous le redis, à être attentif au cycle lunaire ce mois-ci. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu et parlé, aiguillé un petit peu. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je pense que ça arrivera bah là. Je vais la faire sûrement là dans pas longtemps pour la pleine lune du 7 mars. Voilà, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me donner un petit commentaire, un pouce, quelque chose. Ben, je vous en remercie. Puis je vous dis à très vite. Ciao les vierges.